Et salut à tous, c'est Aline, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto flipbook. Voilà, j'avais envie de faire un truc simple, rapide, efficace, avec une seule feuille. Voilà, parce que en ce moment j'ai envie de scraper toujours ce bloc-là. Moi j'aime bien, en fait, j'aime bien finir mes blocs. J'aime pas trop qu'il y ait 50 000 blocs d'entamés, voilà, où il y a une feuille ou deux dedans. Comme je fais essentiellement des albums, en général j'en ai peu. Mais là en ce moment je fais des petits trucs et du coup les petits trucs, bah, ça entame des blocs. Et puis franchement je trouve, j'adore ce bloc. Donc dans la mesure où j'adore ce bloc, j'ai envie de scraper ce bloc. Voilà. Donc du coup j'ai choisi de prendre cette feuille. Regardez-moi un peu cette beauté. Hop. Donc j'ai choisi de prendre celle-ci. Et avec cette feuille, voici ce que nous allons faire. Donc c'est très très simple. Ça va aller très très vite. Vous allez, enfin, vite je sais pas, moi j'aime bien prendre mon temps, mais ça va être simple. Vous prenez votre massicot, vous prenez votre feuille, 30-30 du bloc, et vous la coupez quand même à 30. À 30 parce que c'est mieux. Voilà, pour la feuille. Une fois qu'on est là, on va venir faire un pli à 10. Un pli à 10. Donc un pli à 10 et un pli à 20. J'aurais dû faire autrement, mais c'est très bien. Un pli à 10 et un pli à 20. Ok, jusque là, très simple. Votre pli à 10, votre pli à 20, vous revenez sur le premier pli et vous vous mettez à 9,5, 6, 7, 9,7. 9,7. Et là, vous faites un pli à 9,7. Ok. Vous retournez la feuille, donc à l'autre pli, et vous vous mettez aussi à 9,5, 6 et 7. 9,7, pareil. Et vous faites le pli. Ok. Jusque là, c'est tout. Vous tournez la feuille dans l'autre sens. Là, vous avez les plis de haut en bas. Tournez votre feuille dans l'autre sens et vous faites un pli à 15. Ok. Et voilà, c'est tout. Une fois que vous avez ça, vous remettez votre feuille comme ça. Donc vous avez votre pli à 15 qui fait moitié-moitié. On va quand même vérifier. Ouais, bah, je l'ai pas mis. Je l'ai pas mis à 15. C'est pas grave. Bon. 15 et demi. Oh mais oui, je suis bête. J'ai coupé à 30, j'ai coupé 30 cm, mais 30 dans un seul côté. Ça fait rien, vous gardez comme ça, c'est très bien. Là, ça va nous faire un petit truc, un petit quelque chose, ça va être pas mal. Donc voilà, ça va nous servir de plier la feuille en deux. Ok. Prenez votre petite règle, crayon, et ici, on va venir donc prendre du bas et faire une petite marque à 5 cm. Ici, à 7 cm. Ok. Et là, vous avez deux options. Soit vous reprenez votre massicot, soit vous prenez votre ciseau. Donc moi, je vais reprendre mon massicot. Donc je vais mettre au premier pli, ici. Vous vous rappelez, on avait fait deux plis là, avec quelques millimètres d'écart. Donc vous mettez au premier pli, au bout du premier pli, à votre petite marque ici. Et vous coupez. Pareil là. Là, votre petite marque, votre premier pli. Et vous coupez. Ok. Jusque là, ça va. Après, on va utiliser un petit truc sympa. On va utiliser les ciseaux cronteurs.
Parce que j'ai pas de machine assez grande. En fait, ça passera pas pour la machine de découpe. Si je mets comme ça, bah, ça va me découper aussi le reste. Donc du coup, voilà. Et puis j'ai imaginé que pour les personnes qui éventuellement n'ont pas de machine de découpe, le ciseau cranteur, ça va. Et j'ai pas aussi de perfo de bordure. Oh, ça j'en rêve. Il faut absolument que je m'en achète. C'est bien mieux que les dailles de bordure en fait. Enfin, j'ai l'impression que ça va être mieux. Moi en tout cas, pour moi, ça le serait. Donc du coup, bah, comme dailles de bordure, ça va pas. Et que j'ai pas de perfo, ciseaux cranteur. Bon alors attention, hein, ciseaux cranteur, c'est le ciseau cranteur de Lidl. Hein. À un moment donné, ils faisaient ça là. Pour 5 euros, là, il y en a toute une panoplie là. Là, j'en ai plusieurs. Bon, bah, ouais, voilà. Hein. Ça fait le travail, mais il faut pas s'attendre à un truc de fou. Hein. Donc là, vous avez fait vos découpes ici. Vous prenez votre petit ciseau ou votre perfo hein, et vous venez faire une petite bordure. Alors après, c'est peut-être moi qui ne sais pas bien les utiliser. Hein. J'en sais rien. Hein. Mais ouais. C'est un peu long. Il faut se remettre à chaque fois dans le bon machin là. Voilà. Avec la perfo, je pense que j'aurais déjà fini. Mais bon, j'ai ça, hein, c'est déjà pas mal. Si vous avez rien, bah vous avez rien. Hein. Voilà. Hop. Là. Avant, vous prenez, moi je prends la perfo comme ça. Donc moi je prends cette perfo là, mais on peut refaire perfo ronde, ce qu'on veut. Hein. Ici, on se fait une petite encoche. Voilà. Et là, on continue. C'est ça que j'aime pas. Soit c'est parce que c'est des ciseaux de mauvaise qualité, mais je pense que c'est ça. C'est pas tip top. Voilà. Voilà, vous avez en prime l'essorage de ma machine à laver. Bien laver le linge. Hein. Voilà. C'est pas terrible. C'est pas terrible. Hein. Mais bon. Ça, j'ai essayé avant quand même. Hein. Et ça rend bien. Donc, voilà. Donc, on a fait ces petites bordures comme ça. Ok, jusque là c'est bon. Une fois qu'on a fait ça, on retourne son papier et on vient prendre de la colle que l'on met. Alors, non, avant de prendre de la colle, on vient se prendre un ruban. Ok. On plie son papier. Donc là, on fait bien attention. De plier bien sûr les plis qu'on a fait, hein, bien sûr. Hein. Hop. Il n'y a pas beaucoup d'écart hein, entre les plis, donc c'est pas évident. Après, j'aurais pu faire un peu plus gros hein, d'écart, mais c'est pas pour mettre des grosses choses, donc voilà. Des tags, enfin c'est des petites découpes fines, on met ce qu'on veut, mais pas grand chose quoi. Hop, ok. Là, vous prenez votre petit ruban, ok. Vous le calez là, dans l'ouverture. Hop, ça va nous permettre de savoir combien on a besoin. Mettez bien votre pouce parce que pour l'instant c'est pas fixé et on fait le tour comme ça. Et là, on coupe. Hop, voilà. Ensuite, on se remet comme ceci. Et là, on va venir mettre de la colle. Donc, la colle, vous la mettez entre les deux petits plis ici là. Ok. Voilà.
plutôt en haut en fait. Voilà. Ici, sur les côtés. Ici aussi. Ok. Là. Hop. Vous prenez votre petit ruban. On le positionne. Et on ferme. Ok. Donc là, on positionne où on veut, mais à peu près pas trop bas. Moi, je dirais ici. Voilà. Donc moi, j'ai mis de ce côté, mais c'est où du côté qu'on veut. Hein? Donc là, on va se mettre quand même une petite pince pour que ça fixe. Hop. Voilà. Voilà. Vous venez prendre votre perforatrice d'angle, pareil, hein, pour celles et ceux qui ont des perforatrices d'angle plus jolies, bah, c'est le moment d'utiliser en fait tout ça parce qu'il n'y a pas grand chose vraiment comme détail et c'est pas difficile, donc je pense qu'il faut jouer sur les détails de la décoration, les petits détails comme ça des angles décorés. Donc là moi j'ai choisi d'arrondir les angles comme ceci, d'accord, et une fois qu'on a collé, là ça doit être bon, on referme tout ça, d'accord. Là, on va faire un petit coup d'ancrage, mais sur l'extérieur. Hop. Donc pareil, hein, ça c'est pas forcément nécessaire, mais c'est simple, c'est vraiment pas grand chose. Donc tout est dans le détail de la décoration. C'était surtout en fait pour vous montrer hein, qu'on peut faire vraiment avec pas grand chose. Truc tout sympathique. Hop, voilà. Voilà. Ici pareil, on va le faire un petit peu quand même. Voilà. Hop. Voilà. Et ensuite, donc évidemment, hein, vous l'avez compris, oh, ça n'a pas bien collé. Vous l'avez compris, la décoration, les petites choses qu'on envoie. Ici une pochette, ici, alors une pochette ou la petite carte. Ça peut aussi très bien être une petite décoration pour mettre une pochette, ou on peut aussi très bien y glisser une petite carte. Un tag. Bon, mieux, on va le faire. Hop, et là ici, pareil, c'est quelque chose. Voilà. Donc, on va faire un tag ensemble. Il doit avoir des chutes. Est-ce que j'ai des grosses chutes? Ouais. Regardez, il me reste ça. Ouais, c'est parfait. Il me reste ça de la boîte d'ailleurs que j'ai fait il y a quelques jours. Alors, là, et ben on va le faire maison. Ça va être sympa. Alors, une règle. Donc, là ici ça mesure 10, hein, un peu moins du coup puisqu'on a les petits plis quand même. Donc là on va se faire un tag à 9 et un 9 sur 14 et demi. 9 sur 14 et demi. Alors, tac. Pas besoin d'ouvrir. Alors,
Bah non, bah non, bah non, bah non. Il fait combien celui-là? Neuf. Allez, on a les plis là. Bon, ça peut être pas mal. 9. On va enlever ça. Ça c'est vraiment à part. Hein. J'enlève les plis qui étaient faits parce que. Hop. Donc 9. Voilà. 14,5. Pareil. Hein. On va enlever. Hop. Petit pli. Donc 9 sur 14,5. Voilà. Hop. Ça y est, je commençais à avoir le bureau badard. Hop. Crayon. Règle. Alors, on va faire 4,5. On va faire simple. Hein. On va faire un tag simple. Hein. 4,5. Et là, ici, on a dit que ça faisait 9. 1, 2, 3, et 4. Voilà. Hop. On va relier. Hop. Voilà. Bon, voilà. On va profiter de faire un rappel. Hein. Hop. On va faire un petit tag original. Hein. Voilà. Ok. Voilà. J'aurais pu faire plus grand parce que j'ai pas pensé que ça relie. C'est pas grave. Un petit tag original. Hop. Hop. Donc voilà, pareil. Hein. Moi, j'ai pas de grand die, j'ai pas de grand die de tag comme ça. Bah, pas de grand en fait. J'en ai, mais pas des grands. Donc du coup, de toute façon, si on veut en faire un grand, il faut se débrouiller. Voilà. Et on peut faire un truc sympathique. Hop. On va se faire un petit trou. On dirait que je fais... Voilà. Hop. Est-ce qu'on a un crayon fin noir? Voilà, crayon fin noir. Petite déco, toute bête. Voilà. Hop là. On va reprendre un petit morceau de ruban. Pour appeler le même. Voilà. Et là-dessus, quand même, on peut s'écrire un petit mot. Donc, j'aurais dû prendre encore plus petit. Ouais, c'est pas grave. Allez. Oh.
Ouais, bon, un peu petit, je trouve. C'est pas grave. Hop. Voilà. Et là, il faudrait un petit morceau de papier blanc. Ou un morceau de papier de couleur, hein, peu importe. Hein. Hop, voilà. Là, on a une petite chute. Et main, ciseaux. Voilà. Hop. Hop. C'est vraiment pour écrire une bricolette, hein. Hop, ici ça. Bon, à la base, c'était pas ça le tuto. Mais bon, c'est pas mal. Au feeling. Voilà. Hop. On met ça, on se glisse ça dedans. Normalement, ça rentre. Hein. Bah oui. Si ça rentre pas, de toute façon, ça m'inquiète. C'est pas normal que ça rentre pas. Voilà. Bon, on va... Maintenant, je suis un peu nounou. Voilà, parce qu'on a le petit fil qui sort de toute façon. Hop. On ferme ça. Ensuite, en déco, on va se prendre mes petites feuillages préférés que j'adore. Que j'ai prévu. Hop, ici comme ça. Un petit peu de 3D qu'on va mettre ici. Donc ça c'est pareil, hein. Ça c'est un détail de chez Action. Il y a plusieurs dimensions et ça j'en suis coupé pas mal d'avance, comme ça quand j'ai besoin bah voilà, d'une petite étiquette ou quoi que ce soit, j'en ai pas mal d'avance dans des couleurs différentes, surtout du noir, surtout du craft et surtout du blanc. C'est sobre, ça va avec tout et ça c'est cool. Et là on va se mettre droit ou pas droit. On va se mettre droit. On va enlever ça. J'aime pas. Voilà. Et celui-là, on va le mettre ici. Je pense qu'on va la remettre un point de colle parce que là, il ne va pas tenir sinon. Et on va mettre ça comme ceci. Voilà. Et là, évidemment, si on a un pompon, c'est mieux. Si on a un petit mot, c'est mieux. Moi, je n'ai pas pour l'instant, donc on fait avec ce qu'on a. Voilà, donc quand on n'a pas, on écrit avec les mains. Donc un petit crayon. On essaye de sortir sa plus jolie écriture. Amitié. Voilà. Puisqu'on envoie ça aux copines. Et c'est pas mal du tout. Et là, donc, la fermeture, on enroule, on enroule. Donc, on enroule. On enroule comme ça, comme ça. On le passe dessous. Et ça tient, tout simplement. Voilà. Donc, au dos, ça donne ça. En fait, c'est bien parce qu'on a le papier qui travaille un peu pour nous. Hein, parce que là, du coup, c'est quand même sympa. Il n'y a pas grand-chose à faire. Donc, voilà pour le petit flipbook. Tout bête, tout simple, efficace. Donc, vous voyez, je vous dis que je me suis entraînée. J'en ai fait un autre. J'en ai fait un. Je le trouvais trop beau. Donc, voilà, j'aurai de quoi envoyer des petits bidules aux copines. Hop.
Donc celui-là, bah, il n'est pas décoré, bien sûr, parce que je voulais garder la déco. Bon, parce que quand j'ai vu que ça marchait, je l'ai mis de côté pour en refaire un. Donc voilà ce qu'on peut faire en pas très longtemps. Parce que 20 minutes, c'est vite fait. Et encore, hein, on cause, hein, forcément. Donc du coup, 20 minutes, c'est cool. Bon, bah voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous rappelle que si ça vous a plu, il faut... C'est mieux. Non, c'est pas il faut. C'est mieux de liker la vidéo. Si vous n'avez pas encore... il y a la petite cloche à appuyer là pour qui vous avertit qu'il y a une vidéo qui est sortie. Et puis bah, si vous n'êtes toujours pas abonné, eh ben, dépêchez-vous de vous abonner. Voyons. Quelle idée d'attendre comme ça. Bon, allez, sur ce, je vous fais des bisous. Salut, salut!